Serviettes, maillot de bain, Margaret finit les préparatifs pour ce départ en week-end très spécial. On va aller un petit séjour sur Saint-Gilles, ma fille et moi. Donc profiter de ce petit séjour, ce week-end. Donc je pars aujourd'hui jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Voilà. Donc voilà, c'est la préparation de ma valise. 4 jours de repos pour cette maman de 3 enfants qui s'occupe totalement de sa fille Sophie depuis maintenant 3 ans. J'ai été contactée par la maison de la personne. Comme moi j'ai une enfant handicapée, on m'a proposé un séjour à Saint-Gilles. Donc je profite de ces séjours-là parce que comme moi j'ai pas l'occasion, moi je vis quotidiennement à la maison, je sors très peu avec elle en week-end comme ça, surtout pour passer un séjour. Allez. Voilà, dis au revoir tout le monde. Au revoir. Et c'est parti pour 1 heure de route. Et c'est enfin l'arrivée à Saint-Gilles. Direction la réception pour la remise des clés. Margaret et Sophie peuvent prendre possession de leur bungalow. Alors, ce qu'on va faire, on va aller déjà à la plage, on va aller se promener un petit peu en ville, faire un petit peu les magasins, et puis surtout on va profiter de la mer et de la piscine. Ça c'est sûr, la première des choses. Et puis se relaxer un petit peu aussi au lit, c'est bien. Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, en lien avec le GIP Service à la personne, le Conseil général a mis en place en 2012 le dispositif Répit-Repos. Il s'agit d'offrir aux aidants familiaux quelques jours de repos pour souffler et surtout reprendre des forces pour continuer à accompagner les personnes qui leur sont chères. C'est du travail à la maison, donc ce séjour ça me permet de souffler et de profiter de ma fille aussi en même temps, quoi. Autre dispositif innovant qui illustre l'engagement du Conseil général à explorer de nouvelles solutions qui répondent aux attentes et aux besoins de la population réunionnaise, l'Académie des Dallons. Nous sommes ici au Bernica, le premier site qui accueille nos jeunes Dallons, des garçons pour cette première promotion qui résideront en internat pendant 3 mois avant de se consacrer pendant 9 mois à un service civique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons vous présenter notre rituel d'accueil qui se passe à chaque début de semaine à l'arrivée de la promotion des Dallons et à chaque fin de semaine lors du départ. Attention pour les couleurs. Envoyez. Il s'agit pendant cet internat de les resociabiliser et d'instaurer des règles de vie. Souvent, ces jeunes en manque de repères, en rupture familiale, ont besoin d'un cadre. Il fallait cette main ouverte pour que votre main tendue soit vraiment prise en compte. Et je voulais que le Conseil général, nous portions avec vous un vrai projet d'insertion des jeunes qui montre à quel point notre jeunesse a tous les atouts extraordinaires. Ça fait des années que je ne travaille pas et qu'il fallait que je trouve un sens à ma vie, quoi. Le dépassement de soi, à vivre en communauté avec 15 Dallons. En 3 mois, il a beaucoup changé. Donc, c'était pas quelqu'un autonome. Grâce à l'Académie des Dallons, maintenant, il est devenu autonome. Donc, pour moi, je suis fière de mon fils d'avoir pu rentrer à l'Académie des Dallons, quoi. Retrouver l'estime de soi et construire un projet de vie, ce sont les objectifs de l'Académie des Dallons. Ce premier projet collectif consistait en la réalisation d'aménagements en bois de goyavier sur le site de Bernica et sur un lieu de procession qui est situé sur le quartier Notre-Dame de Fatima. Les Dallons, avec le soutien de l'équipe impliquée dans le faire avec, ont construit et réalisé ce projet tant dans les aspects techniques que logistiques. Redonner confiance pour une meilleure insertion, c'est un engagement du Conseil général. C'est dans ce but que la collectivité structure et accompagne la filière bois de goyavier. Le bois de goyavier, peste végétale, devient sous les mains de Jean-François Ouareau des objets artisanaux. En mars 2011, la présidente m'a interpellé et m'a demandé si je voulais pas de ce savoir-faire qui était encore embryonnaire, de le mettre au service du Conseil général et développer à travers l'insertion des jeunes les savoir-faire à transmettre. Et pour faire de l'insertion un levier pour l'emploi et le développement local, un atelier départemental a vu le jour. La collecte du bois, la fabrication d'objets artisanaux, de mobilier et d'aménagement urbain, autant d'étapes qui ont permis à des jeunes en phase d'insertion d'apprendre un vrai métier. J'ai appris pas mal de choses, travailler des meubles et des objets en bois de goyavier, des objets hors normes comme le nid de bélier, les cabanes, les kiosques en bois de goyavier, et cryptoméaïa.
Et par la suite, peut-être que je pourrais continuer dedans en ouvrant une petite entreprise. En fait, c'est un bois, c'est rare pour moi parce qu'en menuiserie, on n'a jamais traité le bois, tout ça avec de l'eau. Et c'est une grande découverte. Et c'est en fait c'est quelque chose de magique et ça va créer beaucoup d'emplois. Surtout pour les jeunes, si vraiment ils veulent vraiment avoir un boulot. Grâce à l'implication du Conseil général dans ce secteur, des jeunes demain seront porteurs d'un vrai projet professionnel qui leur permettra pour certains de créer leur propre entreprise.